Au sud du continent européen, à l'ouest de la Méditerranée, un groupe d'îles émerge près de la péninsule ibérique, les Baléares. Elles forment un ensemble composé de 4 îles principales. 2 d'entre elles constituent une entité à part entière. Ibiza est la 3e des Baléares en superficie. Elle est accompagnée de sa petite voisine, Formentera, au profil étonnamment plat. Entre les deux se glisse un chenal parsemé d'îlots minuscules. Toutes ces îles sont en fait les sommets émergents d'un massif sous-marin. Ibiza et Formentera appartiennent à un archipel connu depuis l'Antiquité sous le nom de Pityoussas, une appellation inventée par les marins grecs lorsqu'ils accostèrent sur ces îles très vertes. Pityoussas désigne en grec ancien une île couverte de pins. Les résineux sont toujours présents, mais ils partagent le terrain avec d'autres végétaux typiques de la flore méditerranéenne. La faune des Pityoussas serait très pauvre s'il n'y avait les oiseaux de passage. Ils sont nombreux à faire escale ici dans leur migration saisonnière. Depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, les îles ont servi de relais à plusieurs cultures. Les Phéniciens ont précédé les Carthaginois et, très vite, les populations successives ont cherché à se protéger des menaces extérieures. Dès le Moyen-Âge, les fortifications apparaissent. En 1983, les Baléares deviennent une communauté espagnole autonome, 3 ans avant l'entrée du pays dans l'Union européenne. À vol d'oiseau, l'Afrique du Nord est proche. L'influence musulmane se fait sentir jusque dans l'habitat traditionnel. Les murs couverts de chaux ont valu à Ibiza le nom d'île blanche. Les mouvements de population se sont d'abord limités à la mer Méditerranée. Mais dès la fin de l'Empire romain, des peuples d'origine germanique ont ajouté des couleurs plus claires à la physionomie des Méditerranéens. Beaucoup d'immigrants sont arrivés à Ibiza il y a une 40aine d'années à la faveur d'un mouvement né aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Ils remettaient en cause l'ordre établi et préconisaient la liberté des mœurs. Avec leurs cheveux en bataille et leurs idées pacifistes, les hippies ont apporté leur goût pour les philosophies orientales et les produits dérivés de leur artisanat. Les substances hallucinogènes aidaient à voir le monde autrement en lui donnant des nuances psychédéliques. L'esprit communautaire des hippies et leur sens de la fête ont fait de nombreux adeptes. Un état d'esprit que l'on retrouve d'ailleurs dans les traditions locales. Les influences du Maghreb y sont bien visibles, notamment au plan vestimentaire. Elles sont d'autant plus fortes que l'île d'Ibiza fut christianisée très tard. La plupart des églises n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle. La forêt originelle a reculé partout face à l'agriculture. Les paysages de l'île le confirment. Malgré de nouveaux moyens techniques et malgré les méthodes de l'agriculture intensive, le secteur agricole n'assure qu'un petit % du produit intérieur brut. « 700 ans avant Jésus-Christ, il existait déjà un port à Ibiza. La profondeur de l'eau augmente rapidement à proximité du port. Les bateaux à fort tirant d'eau peuvent approcher sans difficulté. Aujourd'hui, les bateaux arrivent en provenance de tout le bassin méditerranéen. Ibiza manque de ressources naturelles et l'approvisionnement en eau potable est un problème récurrent. Pourtant, l'île connaît une réelle vitalité à l'image de son aéroport international. Les infrastructures sont capables d'accueillir les passagers en nombre important. Si l'on additionne les visiteurs d'une seule année, la population locale est multipliée au moins par 40. À partir des années 1960, la notoriété d'Ibiza a grandi. Les terres le long des côtes n'avaient aucune valeur. Le littoral s'est donc rapidement transformé pour accueillir les amateurs de repos et de détente. Ouverture d'esprit et côte hospitalière, il n'en fallait pas plus pour créer un phénomène.
Certains ont cru à une mode passagère, mais le succès a continué et le tourisme aujourd'hui est de loin la première richesse d'Ibiza. Les proportions d'Ibiza sont harmonieuses. Elle mesure 40 km de long pour une largeur moyenne de 20 km. À Ibiza, la ville principale, est établie sur un site ouvert à la Méditerranée. Son port est connu depuis la haute antiquité car il est bien abrité des vents du large par les collines avoisinantes. La ville fut souvent la victime des pirates au cours de son histoire. Les embarcations turques ou mauresques fondaient sur la cité en se livrant au pillage. Les temps ont changé. Le port est désormais fréquenté par des bateaux qui n'ont rien d'hostile. Le port d'Ibiza n'a pas toujours été aussi prospère. Après la découverte de l'Amérique, les ports méditerranéens ont décliné et bon nombre de marins se sont retrouvés au chômage. Ils se sont alors engagés comme corsaires au service d'autres pays. Les corsaires étaient des mercenaires autorisés à attaquer les bateaux marchands de pays ennemis. Il ne faut pas les confondre avec les pirates que la ville tenta de repousser. L'empereur Charles Quint lui-même décida la construction d'une place forte au milieu du XVIe siècle. La cathédrale coiffe d'Alt Villa, la vieille ville. Pour y pénétrer, il faut franchir le rempart, dont le tracé remonte à l'époque arabe. Commencé au XIIIe siècle, l'édifice catholique fut élevé sur le site d'une ancienne mosquée. Détail surprenant à la latitude d'Ibiza, la cathédrale est dédiée à Sainte Marie des Neiges. Pourquoi ? Simplement parce que c'est le 5 août, jour de fête de la Sainte, que la ville fut reprise aux musulmans après 3 siècles d'occupation. Pour la population catholique, la porte du ciel était à nouveau ouverte. Le musée archéologique offre une plongée saisissante dans l'histoire de l'île. Il abrite une collection de statuettes en terre cuite d'origine carthaginoise. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'ex-voto, des objets symboliques qui expriment les remerciements à une divinité. La plupart des grandes périodes historiques d'Ibiza sont représentées grâce à de précieux vestiges. Aux vases grecs succèdent les statues des notables romains, ennemis jurés des Carthaginois. Tout le passé de l'île ressurgit après des siècles d'oubli. Au pied des remparts se blottit le quartier de Sa Peña. L'ancien quartier des pêcheurs s'agrippe à la colline qui domine la mer. La blancheur éclatante des murs chaulés et les maisons repliées sur elles-mêmes évoquent le monde musulman. Peña signifie rocher en espagnol. Le quartier doit son nom à la configuration des lieux. Faute d'espace, les maisons jouent des coudes et s'élèvent pour capter la lumière. La déclivité impose des efforts constants aux habitants. Même en pente, la rue est un lieu de contact pour la population. Le linge peut sécher, même à l'ombre, grâce à l'air marin qui circule sans arrêt. En 1991, la ville a pris le nom d'Eivissa, le nom catalan d'Ibiza. Sur l'île, on parle en effet un dialecte catalan. Un prêtre poète descendant d'esclaves fut l'un des plus ardents défenseurs du langage local, Isidore Maccabic Iliobet. La nouvelle ville s'est étendue bien au-delà des remparts. Au bord des larges avenues, la bourgeoisie du XIXe siècle aligna des immeubles cossus, aujourd'hui remarquablement restaurés. Les décorations sont typiques de la transition entre l'art nouveau et l'art déco. Sabre au clair, un enfant du pays mourut pendant la guerre hispano-américaine à la fin du XIXe siècle, le général Baradere.
La quiétude d'Aivissa cadre parfaitement avec son patrimoine, témoignage d'un certain art de vivre. Les murs qui contiennent encore le passé de la ville subissent de plein fouet le choc des cultures. Dès qu'on tire le rideau pour passer du côté plage, on jette sur les choses un autre regard. Les proportions changent, le ton monte, le rythme aussi. Jour et nuit, sans répit, on fait la fête. Elle ne finit jamais, du soir au matin et du matin au soir. Vers le sud, la vie prend un tour plus tranquille si l'on s'applique à suivre les découpes du littoral. Le calcaire fragile a dessiné des centaines de criques où il est facile de trouver refuge. Ceux qui ont beaucoup donné au monde de la fête trouvent un repos bien mérité. Pour les grandes fatigues, on peut compter sur le réconfort de mains expertes. On prend de bonnes résolutions et on s'adonne aux activités sportives. Pourtant, le répit est de courte durée. La fête reprend vite le dessus. Les Romains, eux aussi, avaient le sens des festivités. Pour prendre du recul, mieux vaut quitter le littoral et gagner l'intérieur des terres. En été, la végétation résiste mal au soleil implacable. Pourtant, Ibiza connaît des températures supportables grâce au vent. Le soleil et le vent ont favorisé la création de marais salants déjà exploités par les Carthaginois. Ibiza était appelée autrefois l'île de sel. Les salines constituent aujourd'hui une réserve naturelle et le riche écosystème a été déclaré zone de protection spéciale pour les oiseaux. Les méthodes d'exploitation n'ont quasiment pas changé. Auparavant, les paysans récoltaient le sel après la moisson et se partageaient les bénéfices. Un travail pénible réalisé en plein juillet. Depuis l'Antiquité, le sel d'Ibiza est réputé pour sa pureté. Ces salines furent parmi les plus importantes de Méditerranée. Au creux d'une baie, à l'extrême sud de l'île, les pêcheurs semblent hors du temps dans la petite localité de Sacanal. La pêche a longtemps été la seule ressource avec l'agriculture. Les deux activités étaient souvent menées de front dans les villages de la côte. Selon la saison, les familles changeaient de profession. La pêche est donc restée artisanale à Ibiza. Les embarcations se réduisent au modèle le plus simple et ne s'éloignent guère du rivage. Tout le long de la côte sud, Ibiza révèle ses contours déchiquetés. La roche calcaire apparaît ici particulièrement dépouillée. Le calcaire n'oppose qu'une faible résistance à l'action de l'eau salée. Et l'eau de mer est plus salée que la normale en Méditerranée, car c'est une mer presque fermée, de faible profondeur, et l'évaporation est importante. La mer est aussi capable d'isoler des pans entiers du littoral. Elle en fournit un exemple spectaculaire au sud-ouest de l'île. Le rocher Es Bedra culmine à 382 mètres au-dessus des flots.
Entre les gros rochers et la côte, les courants marins peuvent être violents et le vent agite la surface de l'eau. Le vent n'a pas empêché l'édification de villas somptueuses. La plupart s'inspirent de l'habitat traditionnel en Méditerranée. Les formes géométriques, le blanc partout présent et le sens des volumes ont orienté les choix de plusieurs grands maîtres en architecture moderne. Il n'est pas nécessaire de parcourir une longue distance pour entrer dans un autre univers. Ici, les villas de luxe n'ont pas leur place et la musique techno n'a pas cours. Dans l'arrière-pays, la vie quotidienne est inchangée depuis des siècles. La terre produit ce dont on a besoin, le reste est superflu. Une philosophie de l'existence que les hippies partageaient lorsqu'ils sont arrivés. Les deux mondes que tout séparait ont vécu dans le respect mutuel. Même les arbres se sont adaptés aux tendances nouvelles. Au cœur de la Serra de San Josep, on atteint Satalaya, le point culminant d'Ibiza à 475 mètres d'altitude. La vue y est imprenable sur le littoral sud. Par temps clair, on peut apercevoir la côte espagnole à 80 km. Sur la façade occidentale de l'île, San Antoni de Portmany. Pour montrer qu'une bonne idée est toujours simple, le navigateur Christophe Colomb avait fait tenir un œuf vertical. La ville a fait preuve du même sens pratique pour se donner une nouvelle impulsion. La localité a beaucoup changé. Les anciens ne la reconnaissent plus vraiment. L'ancien port de pêche des Romains, Porto Magnus, s'est en effet reconverti dans l'animation permanente. Au moment où la lumière du jour commence à décliner, on fait une pause pour admirer le coucher du soleil. Mais la pause est de courte durée. Quand on a le rythme dans la peau, la tentation de la musique est trop forte. On s'habitue vite et on fait connaissance avec les habitués. Je suis célèbre parce que je suis le meilleur pirate que vous ayez jamais rencontré. Et mon bateau, c'est le plus beau. Les vieux loups de mer et les artistes accompagnent les derniers instants du soleil. La nuit peut tomber à San Antoni de Portmany. La fête a toujours le dessus. Tiembla, tiembla. Vers le centre de l'île, la forêt repousse difficilement les assauts des cultures en terrasse qui montent par vagues successives. Pour soutenir les terres cultivables et délimiter les parcelles, mais aussi pour les protéger du vent, des kilomètres de murets en pierre ont été édifiés. Dans le hameau de Balafia, les pierres ont également servi à la construction de tours. Les habitants s'y réfugiaient lors des attaques de pirates. L'architecture rurale d'Ibiza est devenue un modèle.
Dans le style Ibicenco, la maison associe les cubes blancs, les ouvertures réduites et les toits plats. Une transposition de l'architecture mauresque. Mais nous sommes en terre chrétienne et la plus petite localité possède sa chapelle. Peinte sur la chaux, les 3 croix rappellent la mort du Christ supplicié avec 2 voleurs. La terre argileuse est sèche mais fertile. Elle est formée d'alluvions et de sédiments marins. Au pied des plants de tomates, on maintient l'humidité en couvrant le sol. La tomate s'est bien acclimatée sur l'île. Une des espèces porte le nom Ibiza. La tomate était au départ utilisée pour ses vertus décoratives. Elle n'est pas originaire de Méditerranée. Elle est arrivée au XVIe siècle en provenance d'Amérique latine. Même si les rendements sont faibles, l'agriculture est une des plus anciennes activités humaines sur l'île. Les Romains la pratiquaient déjà. Encore plus ancienne, la vigne fut importée par les Phéniciens qui faisaient le commerce du vin. Le vignoble produit un vin corsé typique des terroirs très ensoleillés. Les lignes et les contrastes, les reliefs et les textures ont attiré de nombreux artistes à Ibiza. Les murs ressemblent à une toile sur laquelle les couleurs s'étalent naturellement. Antonio Prats Palbet est peintre et joue patiemment de sa palette pour retrouver toutes les nuances de l'île. La lumière d'Ibiza est vraiment particulière. C'est une lumière intense. On a aussi les paysages, qui pour nous sont très importants. Et évidemment, nous avons la mer, qui adoucit toujours les paysages. Et l'ensemble de tout cela représente l'île. Il y a aussi la vie quotidienne. C'est un tableau bien représentatif. Il montre des pêcheurs qui vont vendre leurs poissons. Ou encore, celui-ci représente un groupe de paysans qui vont sans doute à une fête ou à la messe. À San Miquel de Balançat, l'église du XIVe siècle est dédiée à l'archange Saint-Michel. Elle sert de décor à une danse traditionnelle, le bal paguès, le bal paysan. Les instruments de musique ne changent pas. Le rythme est ponctué par les castagnoles. De grosses castagnettes en genévrier. Les femmes semblent glisser sur le sol. Elles suivent à pas menus la mélodie d'une flûte en laurier rose soulignée par un tambour de pin. Les hommes sautillent pour séduire leurs compagnes qui s'en amusent. Elles portent l'emprendada, un ensemble de colliers. Certains sont en or. Il existe plusieurs versions de la danse, avec des jupons plus ou moins nombreux. En traversant les collines qui ondulent en direction du nord-est, on atteint une petite bourgade en tout point semblable aux autres, San Carles de Peralta. Même blancheur, même visiteur et même décontraction. Rien, a priori, ne devait troubler la quiétude d'une localité depuis longtemps réduite à un lieu de passage. C'était compté sans l'arrivée des hippies, qui choisirent l'endroit comme vitrine de leurs convictions philosophiques et de leur artisanat.
Au marché de Las Dahlias, sur tous les supports imaginables, les hippies ou leurs émules retracent un parcours qui les a conduits jusqu'en Inde, aux origines du bouddhisme. Dans les années 1960, les hippies vendaient sur le marché les objets réalisés de leurs propres mains, souvent avec un réel talent. Aujourd'hui, par un curieux raccourci de l'histoire, les pièces ne sont plus fabriquées ici, mais sur le continent asiatique. Quant à l'atmosphère et au spectacle, les choses n'ont pas beaucoup changé. Le travail manuel, les signes de ralliement, la méditation prolongée, tout est là. Ici, ça s'appelle le petit marché hippie de Las Dahlias, parce que nous sommes de vrais hippies. C'est le lieu de rencontre des hippies de San Carlos. Être hippie, cela signifie apprécier la vie d'une manière très naturelle. Par exemple, ici, à Ibiza, nous avons un air pur et sain, beaucoup de soleil et beaucoup de vie sociale. C'est grâce aux hippies que nous avons toute cette atmosphère. Pour les hippies, l'île d'Ibiza n'était qu'une étape. Le flower power, le pouvoir des fleurs, devait les conduire bien plus loin. Beaucoup sont restés en raison du climat, mais surtout parce que les autochtones toléraient leur vision bien personnelle des choses. Certains appliquent toujours au tissu une technique décorative d'origine indonésienne. Avant de le teindre, certaines parties sont enduites de cire. C'est du batik. Je fais ça moi-même depuis plus de 20 ans ici à Ibiza. Je suis arrivée en 1976 et ceci, c'est le même batik qui se faisait à l'époque des hippies. Les anciens hippies se sont depuis longtemps intégrés à la société de consommation et aux circuits commerciaux. Certains ont même fort bien réussi. Ils possèdent aujourd'hui une activité prospère sur l'île à des années-lumière de leurs anciens idéaux. À San Juan de la Bridge, comme dans beaucoup d'autres villages, le flower power a influencé le mode de vie et la façon de penser. Non seulement les insulaires ont respecté les hippies et leurs principes, mais ils ont assimilé leur goût, par exemple en matière de décoration. Entre les deux mondes, la fusion n'est pas totale, loin s'en faut. Toutefois, le résultat de la cohabitation est intéressant. Le 24 juin, la fête de la Saint-Jean est l'un des temps forts du calendrier local. La tradition veut que la fête de la Saint-Jean soit accompagnée de feux de joie. C'est l'époque du solstice d'été, la nuit la plus courte de l'année. La côte nord lève brutalement des falaises impressionnantes. Les voies d'accès sont rares, sauf du côté de San Miquel. Le mouillage est connu depuis l'Antiquité pour être bien protégé du vent. Les rochers et les hauts fonds n'ont jamais vraiment contrarié les bateaux des pirates turcs qui écumaient la côte dès le XIVe siècle. La menace était telle que l'on érigea des tours de guet pour prévenir les incursions des pillards.
Près de la plage de San Miquel, la roche calcaire est creusée de profondes excavations. La Cova de San Marça est ouverte depuis environ 100 000 ans. Les contrebandiers y ont longtemps stocké les produits de leur trafic. Le calcaire est dissous par les eaux de ruissellement qui s'infiltrent depuis la surface. Lorsque le débit de l'eau est faible, les particules de calcaire s'accumulent pour former les stalactites au plafond et les stalagmites au sol. De l'autre côté de la grotte, la plage de Beniras. Au creux d'une courbe régulière, le vent souffle doucement pour rafraîchir les baigneurs sur la plage. Au bord de l'eau, sur les pontons des pêcheurs, on ne perd rien du spectacle. Le phare de Portinache pointe au nord de l'île. On s'efforce de prendre l'architecture traditionnelle comme référence dans la construction des nouvelles résidences en bordure du littoral. Grâce à une loi votée en 1991, 60% du littoral est désormais protégé. Les plages alternent avec les calas taillées dans la roche, des endroits où la profondeur de l'eau augmente rapidement. Non loin d'une plage, dans le village d'Escanar, se tient le plus ancien marché hippie de l'île. Même si les articles ont perdu de leur authenticité, les échoppes retiennent les chalands et le public s'est renouvelé. Chacun trouve son compte sur les étalages, pourvu que les achats portent l'indispensable label d'Ibiza. En réalité, le concept de marché a quelque peu évolué. Nous sommes au marché hippie, le Hippie Market. Ce nom vient d'avant, à l'époque où les hippies avaient monté un petit marché. Puis les gens ont commencé à voyager, ils ont ramené de plus en plus de choses. L'artisanat, ça évolue avec le temps, mais en réalité, je pense que ce marché est devenu très commercial. Mais d'un autre côté, on trouve toujours ici des objets d'Inde ou d'ailleurs. Et les gens venus de différents pays peuvent se rencontrer. Les hippies eux-mêmes n'auraient pas imaginé un tel succès. L'une des plus séduisantes baies d'Ibiza s'enroule autour de Santa Eulalia del Riu, sur la côte est. Riu veut dire fleuve en catalan. Un fleuve qui se jette dans la baie quand il n'est pas à sec. Sur le Puig de Missa, le pic de la Messe, à partir du XVIe siècle, une église fortifiée hébergeait les populations lors des attaques maures. L'épaisseur des murs donne une idée de la crainte que les musulmans suscitaient. En contrebas, un musée d'ethnologie locale a été aménagé dans une ancienne maison paysanne. Une collection très éclectique fait l'inventaire des différentes activités traditionnelles et des objets qui s'y rapportent à travers l'archipel des Pitiusas. Depuis des temps immémoriaux, le savoir-faire des artisans a transformé les matières. Chaque objet répond à un usage précis. On enveloppe le verre d'un cordage pour le protéger des chocs.
et on sèche les aliments périssables pour les conserver. Entre les fromages locaux et le pressurage des olives, le musée multiplie les témoignages des jours ordinaires ou des jours de fête à Ibiza. Un musée vivant qui retrace le passé de l'île, qu'il soit paisible ou agité. La baie de Santa Eulalia a bien failli perdre tout son charme dans les projets immobiliers des années 1970. Heureusement, les promoteurs ont fini par adopter un rythme plus décontracté. Près de la mairie, sur la place d'Espagne, on prend le temps de vivre sur les terrasses ombragées. Un beau jour d'été, la foule se rassemble dès la fin de l'après-midi pour être aux premières loges d'un événement très attendu. La lumière du soleil est remplacée par les éclairages artificiels. Le grand défilé de mode peut commencer. Ibiza a créé un style vestimentaire propre il y a plus de 30 ans. On l'appelle ad lib, une contraction de l'expression latine ad libitum, qui signifie selon son plaisir. Avec beaucoup de blanc et un soupçon de provocation, les créations ad lib évoquent la lumière de l'île et la pureté de ses formes. Soufflée par les hippies, cette légèreté a traversé les années et les générations. Au départ d'Eivissa, le bateau est le seul moyen de transport pour atteindre une autre étape majeure sur la route des hippies. Reliée à Ibiza par des hauts fonds, c'est la plus méridionale et la plus petite des îles Baléares habitées, Formentera. Parfaitement plane, l'île ne dépasse pas l'altitude de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa constitution géologique est la même que celle de sa voisine, un bloc calcaire nivelé par l'érosion. Le bateau venant d'Ibiza accoste à la Savina. Cette localité doit son nom aux salines toutes proches. Elles ont été une des ressources principales de Formentera. Les constructions respectent le profil de l'île et limitent leur hauteur. Le nom Formentera pourrait provenir du latin frumentaria, qui signifie terre à froment. Les terres cultivées encerclent le centre administratif, San Francesc de Formentera. Loin de l'influence continentale, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que l'église soit construite.
Un isthme de 5 km relie les deux extrémités de l'île. L'étroite et longue bande sablonneuse est bordée de plages bien abritées. Les rochers qui affleurent tiennent les bateaux à distance. En revanche, ils offrent aux baigneurs un terrain de jeu sans cesse renouvelé dans une eau cristalline. Pas de plage surpeuplée. Formentera a compris la nécessité de se préserver. La surface de l'île ne comporte aucun obstacle. En l'absence totale de relief, le vent peut souffler sans retenue. Pour le contrer, on a dressé des murets de pierre, parfois rehaussés de figuiers de Barbarie. Le seul moulin restant est trop fatigué pour continuer à tourner. Le vent a raboté l'île, aussi plate que l'horizon. Mais les lignes horizontales connaissent une exception. Le phare de La Mola. Une autre hypothèse est avancée par ceux qui se sont penchés sur l'origine du nom Formentera. L'île est un promontoire et le terme latin promontorium pourrait avoir dérivé. Le promontoire est colonisé par les oiseaux. Pour se camoufler, leurs plumes se confondent avec la roche. Le goéland profite des courants ascendants pour prendre son majestueux envol. Malgré ses hautes falaises, Formentera a toujours été vulnérable. Bien qu'elle fût habitée depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ, c'est en raison de l'insécurité que l'île fut abandonnée pendant de longues périodes. À l'extrémité orientale de l'île, une église illumine la localité d'El Pilar de la Mola. Les hippies se sont également installés à Formentera. Les dimensions réduites de l'île ont facilité les échanges avec la population et la survie de la culture hippie. Depuis toujours, Formentera navigue entre ciel et mer. En prenant soin d'elle-même, l'île continuera à flotter sans effort parmi les reflets d'argent. En revenant vers Ibiza, il faut traverser l'île de part en part avant de rejoindre, sur la côte ouest, San Antonio de Portmany. Un spectacle grandiose est sur le point de commencer. Dès la fin de l'après-midi, on se presse pour occuper les premiers rangs. Chaque jour, le show est identique, mais le succès est toujours au rendez-vous. Les spectateurs sont patients, car ils savent qu'en aucun cas le metteur en scène ne fera défaut. Le spectacle ne peut être reporté. Progressivement, le soleil superstar colore l'horizon de teintes de plus en plus chaudes. Les bateaux deviennent des silhouettes. Le soleil descend. La vivacité des couleurs s'atténue. Et enfin, l'astre s'efface. Comblé, le public applaudit.
Tard dans la soirée, à Ibiza, d'autres spectacles, d'autres fêtes se préparent. Les rues de la vieille ville, progressivement, s'animent. La nuit ne fait que commencer. Mieux vaut prendre des forces. La fête sera longue. Les oiseaux de nuit apparaissent progressivement. Il faut chauffer les spectateurs pour les préparer à la fête. C'est chaud. En groupe de copines ou en vieux loup solitaire, on vient prendre du bon temps. Juste pour le week-end, une partie sur la plage, le fun. Pourquoi? Parce que c'est un bel endroit avec des gens bien. C'est les vacances, le soleil, c'est sympa quoi. On aime Ibiza, aucun doute, même si certains préfèrent rester incognito. Dans la foule, tout le monde pense la même chose. Ibiza, numéro 1. Ce n'est pas en marchant sur la pointe des pieds que l'on passe inaperçu. Plus la soirée avance, plus la foule se fait dense. Une heure du matin, dans la rue de la Vierge, les acteurs du spectacle de la nuit défilent. L'ambiance monte d'un cran. Les personnages les plus extravagants font l'article pour les boîtes de nuit à la mode. The one and only. 3 heures du matin, il est temps de décider où sortir. Il reste à gravir les marches et à s'immerger dans la foule et la musique. La foule, la lumière et le rythme se mélangent. Depuis longtemps, José Rosello Prats connaît les rythmes de la nuit. Dans les années 1960, quand Ibiza n'était pas encore connue, sont arrivés des gens qui fuyaient la guerre de Corée, puis la guerre du Vietnam. C'étaient des fugitifs, des Américains qui fuyaient leur pays pour ne pas aller à la guerre. Ils se sont établis à Ibiza et ils ont formé une communauté. Ils vivaient en paix ici, tranquillement. Ils nous ont amené une musique que l'on ne connaissait pas. En Espagne, à cette époque, la musique était une espèce de monopole d'État. Donc cette musique qui venait d'ailleurs a ouvert des horizons nouveaux. Et Ibiza s'est assimilé à ce monde musical. C'est depuis lors qu'on a développé ici tout ce que nous avons aujourd'hui et qui représente la musique d'Ibiza. La fête ne connaît pas de limite à Ibiza. D'ailleurs, l'île elle-même n'a pas de limite. Même la terre semble se prolonger à l'infini dans la mer. Ibiza, c'est la fête des sens.